Sinon, je rentrerai en bras de fer contre l'ANS, bien évidemment, et en lien avec le ministre de la Santé et son directeur de cabinet que je connais très bien, parce que c'est notre ancien. Non, c'est pas une fuite. D'abord, il y a des raisons très différentes. Il y a parfois des raisons historiques et parfois un commerce qui arrive au bout du bout. Et d'autres raisons, par exemple, par rapport à un positionnement produit qui est peut-être pas au meilleur endroit. Moi, je le dis, on a aussi beaucoup d'enseignes qui veulent s'installer et on a surtout beaucoup de vitrines blanches qui ne sont pas louables parce qu'elles sont trop chères ou en trop mauvais état ou souvent les deux. J'ai invité les propriétaires à faire des efforts puisque nous avons des gens qui toquent à la porte pour s'installer, ce qui est plutôt bon signe. Alors si c'est pour mettre de l'argent dans des friches sans projet, ça n'a pas d'intérêt. On l'a vu, ça a été fait pas par nous, mais notamment sur le restaurant de la Porte du Crou. C'est hors de question d'utiliser l'argent public inutilement. Par contre, ces friches vont être des pépites avec la loi ZAN, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus consommer de terres agricoles. Et donc, les investisseurs vont se consacrer à ces friches qu'on essaye déjà de vendre dans le cadre du salon de l'immobilier d'entreprise. Donc, rassurez-vous, tout ce qui est aujourd'hui un peu à l'abandon, demain sera occupé parce qu'il n'y aura plus d'autres surfaces. Alors d'abord, c'est une partie de l'hôpital, le reste de l'hôpital fonctionne très bien, plutôt une bonne atmosphère. Après, ce qui m'interpelle, je le dis, c'est 30 arrêts maladie en même temps. Ça m'apparaît être un peu de la complaisance et je pense qu'il y a d'autres moyens pour attirer l'attention. Après, je voulais remercier et rassurer l'ensemble du personnel, y compris ceux qui sont en difficulté, et leur dire que moi, en tant que président d'hôpital, je n'ai pas tous les pouvoirs, mais que j'essaye de me battre. Il y aura bientôt une conférence de presse le 8 avril avec le directeur du CHU de Dijon et le professeur doyen de la faculté de médecine pour faire des nouvelles annonces et on va aller chercher de nouveaux moyens en espérant cette fois le soutien financier de l'agence régionale de santé parce que tout est là aussi, plus de moyens en personnel, il faut aussi les rémunérer.